Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres. Remise de lot de matériel aux associations sportives de la capitale et des régions de l'intérieur sous le parrainage du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et au Brésil, le président Lula est candidat à la présidentielle depuis sa prison. Merci à vous de nous rejoindre. La capitale soudanaise, Khartoum, accueille aujourd'hui une importante réunion qui a pour objectif la signature d'accords entre les belligérants du Soudan du Sud, Salva Kiir et Riek Machar, pour un partage du pouvoir et le retour dans ce pays meurtri par la guerre civile. La réunion, donc préparée par l'État, a regroupé plusieurs régions, dont le président soudanais Hassan al-Bashir, qui maîtrise bien le dossier du Sud-Soudan, puisque ce pays faisait partie du Soudan avant son indépendance survenue en 2011, et le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, qui milite activement pour la paix dans la région de la Corne de l'Afrique. D'après les autorités soudanaises, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, enfoncés donc dans une guerre civile, sont déterminés à trouver un terrain d'entente par la signature d'un accord. Les deux partis rivaux sud-soudanais s'étaient déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Cette même volonté a été réaffirmée lors des pourparlers de paix organisés le 7 juillet à Kampala, en Ouganda. À cette occasion, ils avaient également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Riek Machar retrouver la vice-présidence. La réunion de Khartoum permettra également de sceller une paix définitive au Sud-Soudan, qui s'est enfoncé donc dans une guerre civile 2 ans après son indépendance, quand l'actuel président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président de fomenter un coup d'État. Les Nations Unies estiment que les combats entre les deux camps ont fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et forcé des centaines de milliers de personnes à se réfugier au Soudan. Outre le dossier du Sud-Soudan, le président Guelleh aura un entretien avec son homologue soudanais Omar Hassan al-Bashir. Les deux dirigeants partagent une vision commune pour le développement de leur pays, liés par des efforts des forts liens de coopération couvrant le domaine sanitaire, éducatif, judiciaire et agriculture. Eh bien, donc, demain jour J, donc aujourd'hui, date finale pour la signature de l'accord entre les parties au conflit du Soudan du Sud. Écoutons pour plus de précision notre ambassadeur au Soudan, donc Ahmed Ali Barre, donc, qui est revenu sur ce sommet. Le gouvernement et les rebelles donc du Sud-Soudan ont signé le 25 juillet dernier à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir qui, selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, permettra le retour du dirigeant rebelle Riek Machar au poste de premier vice-président. Nous allons donc suivre l'intervention de l'ambassadeur de Djibouti, donc accrédité au Soudan, Ahmed Ali Barre, qui est revenu sur les relations qui existent entre les deux pays, les conflits ainsi que le rôle que joue l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, sur cet accord. oy ku go'aamiyeen in ay dusha ka saaraan madaxweynaha dowladda Suudaan iyo dalka Suudaan, iyagoo kolkii hore dowlad midaata isku ahaa oo loo arkay iyagu inay uga dhow yihiin wadamada kale, ayna garanayaan dabiicadda dadkaas iyo mashaakilka ka dhaxeeya. Waxaa la gartay in Suudaan xilka loo saaro kadib Suudaan markii ay qaadatay dadaalkii weynaa ee u soo gashay soo jiitamayay, kolba lagu kala tagay, haddana lagu soo dhawaanay. Waxaa laga gaadhay in muwaafaqadii ugu horeysay la bixiyo oo qalinka lagu kala duugto muddo laga joogo 5 août in. Également dans l'actualité, dans le cadre des préparatifs du pèlerinage, la mission djiboutienne est actuellement sur place et a procédé aujourd'hui à l'inspection de l'état des hébergements dans le quartier Zahir, se trouvant près du marché de Diafa, attribué aux pèlerins djiboutiens. Pour leur séjour Hajj, les pèlerins, les résidences des pèlerins à la Mecque, comprennent les 5 hôtels proches d'Al-Haram al-Maki et qui accueillent 500 000 pèlerins. De leur côté, la mission de Médina a réalisé un travail similaire et en effectuant donc l'inspection des maisons des pèlerins qui comptent 5 hôtels construits à proximité de la mosquée de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La mission se veut assurante, donc l'hébergement alloué aux pèlerins djiboutiens consiste donc à des hôtels hautement équipés. Il est à noter que le premier groupe de pèlerins
djiboutien est attendu à la Terre Sainte le 8 de ce mois. Et les pèlerins djiboutiens donc sont amenés à suivre à la lettre les orientations et les guides des membres de la mission afin d'accomplir cette obligation qui est le pèlerinage dans les meilleures conditions. Le centre de développement communautaire du quartier Ouahledaba a organisé ce matin une cérémonie de clôture de formation en informatique. Cette formation qui a duré 6 mois s'inscrit dans le cadre de la politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes en leur permettant de mieux répondre aux exigences du marché du travail. Ayant pris part à cette cérémonie, le chef de service de suivi et évaluation des CDC, Ahmed Ali, cette formation a été dispensée donc à une vingtaine de jeunes filles et garçons qui se sont vus attribuer des attestations. Et donc, de fin de formation, les récipiendaires ont manifesté leur joie car ils s'estiment désormais outillés face à la demande du marché. Et au stade de Goulet ce matin s'est déroulée une importante cérémonie de remise de lots de matériel et d'équipements sportifs au bénéfice de plusieurs associations sportives de la capitale et des 5 régions de l'intérieur en prévision du tournoi d'été qui débutera très prochainement. Notons également la présence de hauts cadres du secrétariat d'État, en l'occurrence du directeur du sport Abshir Hassan, le directeur adjoint du stade. Et le tournoi d'été, donc, c'est pour les jeunes l'occasion de s'épanouir sportivement, l'opportunité de nouvelles rencontres entre jeunes pour attiser également des liens d'amitié et de fraternité, mais également l'occasion de détecter des jeunes talents à fort potentiel et enfin l'éclosion de saines émulations en faveur de l'essor du sport national. Et édition 2018, donc j'espère que ces associations vont veiller au bon déroulement et à une meilleure organisation de ce tournoi. En nouvelle nationale, toujours, une mission conjointe de la DDS représentée par Galab Hassan et Abdallah Moutouna, de l'agence turque TIKA représentée par le directeur Mehmet, s'est rendue dans la région de Tadjoura. Cette mission avait pour objectif principal donc de remettre des kits de santé de premier secours et des kits d'hygiène aux habitants de la localité de Kalaf. Le préfet donc de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que le chef de village et les bénéficiaires ont tous apprécié cette initiative de la DDS et de l'agence turque de coopération, l'ATIKA. Nous sommes très fiers d'être des frères de nos chers frères de la République de Djibouti. Inch'Allah, nos projets sur Tadjoura, nous sommes en train de les travailler avec la préfecture, avec nos associations de Kalaf. Et Inch'Allah, dans un peu de temps, nous allons réaliser des bels projets qui vont ouvrir une voie de coopération beaucoup plus forte, Inch'Allah. Ces étudiants, au nom de ces étudiants-là, je vous remercie beaucoup. Ils sont tous surchargés d'émotions, croyez-moi. Inch'Allah, l'année prochaine, ils revisiteront notre ville blanche. Et nous restons à Kalaf, toujours dans la région de Tadjoura, où des opérations de nettoyage ont été menées par les associations de cette localité en collaboration avec l'agence TIKA turque qui se sont mobilisées donc dans la journée d'hier avec la participation du préfet Adel Malik pour procéder aux opérations de nettoyage de ce secteur. Des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement, ramassage des ordures, assurant donc au passage la propreté dans tous les secteurs de Kalaf. Le préfet Abdel Malik Mohamed Benoïta remercie infiniment les associations de cette localité pour la protection de l'environnement et leur participation ainsi que pour la réussite de cette journée. La bibliothèque Allo Aska Amitié du livre ouvert donc de la région d'Ali Sabi a organisé hier une journée d'information et d'orientation en faveur des nouveaux bacheliers de la ville d'Ali Sabi. À cette occasion, les nouveaux bacheliers ont été informés sur plusieurs axes, à savoir les différentes filières existantes, les procédures d'inscription, préinscription
en ligne sur le site ecampus.unif.edu.dj ainsi que les concours pour accéder à la filière BBA, Business Bachelor in Administration, à la faculté d'ingénierie et à la faculté de médecine. La journée a été animée par le docteur Abdullah Ismail de l'université de Djibouti en présence du président d'Aloaska, docteur Moussa Suleiman. Et dans une interview, le président d'Aloaska a expliqué donc que cette journée d'information et d'orientation des nouveaux étudiants bacheliers était importante à plus d'un titre. Faculté et institut qui existent à l'université de Djibouti. On était là pour un peu expliquer les différentes filières existantes, les différentes matières qui les attendent et les conditions de travail qui les attendent également. Donc on était là aujourd'hui pour les aider, pour les orienter, pour les encourager. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Choukri Ali. Bonjour Choukri. Bonjour Ahmed. Alors au sud du Portugal, donc les flammes sont là et les populations sont en proie donc à ces fortes chaleurs. Et oui, le sud du Portugal, comme en Europe, il y a Ahmed bien le souligné, une canicule qui se poursuit en Europe. Et le sud du Portugal, on est en état d'alerte. Plus de 700 pompiers et militaires tentent de contrôler les flammes qui menacent le village de Monkiki en Algarve, région hautement touristique. Les habitants de la commune ont été évacués par les autorités de manière préventive. Un incendie ravivé par les puissantes rafales de vent et par des fortes chaleurs rencontrées actuellement en Europe. Dans le pays, le mercure a dépassé ce samedi les 46 degrés. Il est difficile pour les autorités de contrôler l'avancée des flammes. L'objectif pour elles est d'éviter que le scénario de l'été dernier ne se reproduise. Une série d'incendies, donc, Ahmed, ont fait 114 morts. Et non seulement au Portugal, mais toute l'Europe est en proie à cette canicule. Et oui, au Portugal, la vague de chaleur devrait atteindre son pic, donc, comme on l'a souligné, avec une augmentation, avec une température de 46 degrés Celsius. Près de 740 pompiers soutenus par 10 avions bombardiers, 2 hélicoptères combattent l'avancée des flammes. À Lisbonne, les parcs des jeux ont été fermés, le public invité à limiter ses activités en extérieur et les centres d'accueil pour les sans-abri ouverts plus tôt dans la journée pour leur permettre de s'abriter de cette chaleur. Dans le sud de l'Espagne, la ville touristique de Cordoue faisait face ce samedi à des températures avoisinant les 44 degrés. La canicule qui affecte les 2 tiers de la France n'a pas découragé les automobilistes qui se sont lancés tôt sur les routes ce week-end, donc pour le grand chassé-croisé de l'été entre les vacanciers de juillet et ceux d'août. En fin de matinée, sous une chaleur accablante, quelques 705 km de bouchons ont été enregistrés sur les routes du territoire selon les autorités. Donc, comme en France, Ahmed, ce samedi était une journée noire sur les routes d'Italie avec un départ massif des Haussiens qui risquent de se retrouver dans les bouchons sous un soleil de plomb. Et enfin, direction le Brésil, Choukri, où l'ex-président Lula est candidat à la présidentielle depuis sa prison. Et oui, donc on l'a annoncé ce matin, l'ex-président brésilien Lula da Silva, en prison depuis avril pour corruption, a été désigné officiellement candidat du Parti des Travailleurs, le PT Gauche, à la présidentielle, même si sa candidature a des grandes chances d'être validée. L'officialisation de la candidature de Lula pour briguer un 3e mandat est une façon d'affronter un système pourri. C'est ce qu'a affirmé donc Gelsi Hoffmann, président du PT, au moment d'annoncer la désignation de Lula devant près de 2000 militants survoltés. Ancien ministre de l'Éducation de Lula, il avait été élu à la tête de la plus grande ville du pays à la surprise générale en 2012 grâce au soutien de l'ex-président qu'il considère comme son mentor. Merci Choukri pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.